Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je fais une très courte vidéo parce que je suis fatigué d'entendre n'importe quoi concernant cette soi-disant attaque de drone contre la Pologne, donc l'OTAN, par la Russie. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est une erreur que l'humain fait régulièrement, c'est de ne pas se souvenir de l'histoire, même qu'à l'œil récente. Rappelez-vous, il y avait eu soi-disant une attaque de missiles en Pologne. Et malheureusement, là, il y avait eu des victimes. Et puis, on a prouvé que c'était en fait un missile anti-missile ukrainien qui, il s'est trompé de route et il a accidentellement touché la Pologne. Et pourtant, il y avait déjà des voix, notamment celle de Zelensky évidemment, qui disaient il faut que l'OTAN intervienne puisque l'OTAN a été attaquée. C'était un gros mensonge. Alors est-ce que c'est encore un gros mensonge ici? Eh bien certainement. Et c'est très facile à voir. Et ce qui me désespère, et c'est bien pour ça que je fais la vidéo, c'est qu'il y a tant de gens qui n'y pensent pas. On vous dit qu'un certain nombre de drones a touché la Pologne. Et puis on vous montre des images. On vous montre des images de drones qui n'ont pas explosé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de charge. Alors déjà, franchement, si la Russie voulait attaquer l'OTAN, est-ce qu'elle utiliserait des drones sans bombe? Juste comme ça, qui font aucune victime, aucun dégât. Ou alors c'est un accident. On va quand même pas commencer une guerre mondiale sur un accident. Mais il y a une autre explication qui est beaucoup plus logique. Alors, comme dans la vidéo que j'ai faite sur les preuves des mensonges occidentaux, j'explique qu'il faut du temps pour avoir des preuves définitives. Mais je vous donne ma théorie qui est probablement valable à 99% de chance, et je suis à peu près certain qu'elle sera confirmée dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui viennent. De quoi s'agit-il? Vous devez savoir que les drones comme ça coûtent très peu d'argent. Et la Russie en fabrique vraiment à la mitraillette. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils en envoient tout plein, dont une majorité sans bombe. Pourquoi? Comme ça, la défense anti-aérienne ukrainienne s'active, elle tire, ce qui leur coûte beaucoup plus cher que les drones, surtout lorsqu'ils ne sont pas chargés. Et quand ces défenses aériennes sont surchargées, débordées, alors arrivent les vrais drones avec les bombes. Évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance lesquels contiennent des bombes et lesquels n'en contiennent pas. Et puis donc forcément, ça augmente considérablement les coûts pour l'Ukraine, c'est-à-dire pour vous, si vous vivez en Europe, puisque c'est l'Europe qui paye pour l'instant tout ou quasiment tout. Et donc pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en Pologne? Si vous regardez la carte correctement, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui s'est très vraisemblablement passé, c'est que ces drones s'en chargent. Quand ils tombent, ils ne sont pas forcément détruits puisqu'ils n'ont pas de bombes. Il y en a qui tombent dans un champ de maïs, dans un champ de blé, sans faire de dégâts. Donc ils sont toujours fonctionnels. Et donc il est très probable que les Ukrainiens en aient récupéré quelques-uns. Et ce sont eux qui les ont envoyés en Pologne, en faisant croire que c'est la Russie, puisque l'Ukraine est en pleine débâcle et qu'elle ne sait pas comment faire pour obtenir les États-Unis qui ne veulent plus la soutenir. Bon, ils soufflent le chaud, le froid, c'est du Trump, ils changent tout le temps d'avis. Et donc Zelensky veut paniquer les Européens pour que nous intervenions. Ça marche plus ou moins, les Français ont envoyé 3 rafales, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est encore une attaque sous faux drapeau, mais une attaque qui n'a pas fait de victime. Il faudrait arrêter de paniquer pour quelque chose qui est en non-événement. Regardez les images, c'est assez facile à voir, c'est les images qu'on vous montre dans les grands médias. On voit bien que c'est pas une attaque, quoi. Et en plus, ces drones, si c'était une attaque russe, ils auraient dû traverser toute la Biélorussie. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Ça n'a pas de sens, vous voyez? Bon, alors j'ai promis de faire une vidéo très courte, j'arrête ici. Au moins je l'aurais dit, vous allez voir dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que je vous dis ici sera confirmé une fois de plus. Je vous dis à très très bientôt, j'ai plein de choses à vous dire, je ferai d'autres vidéos bientôt, mais je voulais vraiment résoudre ça. Je vois sur les réseaux sociaux plein d'informations fausses et alarmistes sur ce non-événement, et je voulais donner mon avis vite fait, bien fait. À très bientôt, merci de votre écoute, de votre soutien éventuellement. Allez voir en description pour aller plus loin, éventuellement nous soutenir et partager cette vidéo au maximum. Merci beaucoup.